Salut! On plonge aujourd'hui dans Employé Engagement. Ah oui, Vous nous avez envoyé plein de trucs super intéressants, oui, notamment un article de conseilmarketing.com. d'accord. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. Super fort. On a souvent tendance à résumer l'employé engagement à la simple satisfaction au travail. Oui, Mais est-ce que c'est vraiment ça? non, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est plus que ça. Un employé engagé, c'est pas juste un employé content, c'est un collaborateur qui croit en son entreprise, en ses produits, en sa mission. Oui? C'est quelqu'un qui se sent investi dans la réussite collective en fait. D'accord. Donc on parle vraiment d'une implication qui va au-delà des simples tâches quotidiennes. Exactement. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article met en lumière un point crucial. Hmm. Cette implication profonde, elle a un impact direct sur la performance de l'entreprise. Ah oui. Je vois où vous voulez en venir. Oui, C'est logique. tout à fait. Plus les employés sont engagés, plus ils sont motivés, plus ils sont performants. C'est ça. Imaginez une équipe où chaque membre est passionné par son travail, Oui. par le succès de l'entreprise. Ouais. C'est une force incroyable, une vraie locomotive. Tout à fait. L'article met l'accent sur les entreprises françaises. Oui. Est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte dans ce contexte? Absolument. Le contexte culturel et économique français, il a une influence sur la manière dont l'engagement il va se manifester et se cultive. L'article, il donne des exemples concrets d'entreprises françaises qui ont mis en place des initiatives originales pour favoriser l'engagement de leurs collaborateurs. Génial. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, l'article, il mentionne une liste d'éléments qui contribuent à cet engagement. Oui. On parle de confiance, de clarté des objectifs, Hmm. d'outils adéquats, Oui, de reconnaissance. tout à fait. Et ce qu'on remarque, c'est que chacun de ces éléments, en fait, il répond à des besoins psychologiques fondamentaux. Par exemple, la clarté des objectifs, elle nourrit le besoin de compétence. La reconnaissance, elle nourrit le besoin d'estime de soi. C'est fascinant. En fait, l'employé engagement, c'est aussi une question de psychologie humaine. Exactement. On ne peut pas dissocier l'individu de son environnement professionnel. Tout à fait. Un employé qui se sent écouté, respecté, valorisé, il sera naturellement plus enclin à s'engager. Mhm. Ça m'amène à un coup clé mis en avant dans l'article. L'employé advocacy. Oui. De quoi s'agit-il exactement? L'employee advocacy, c'est transformer ses collaborateurs en véritables ambassadeurs de la marque. Mhm. Ils en parlent autour d'eux, sur les réseaux sociaux, dans leur vie personnelle. Attendez, ça me rappelle quelque chose. On dirait la passion qu'on observe souvent chez les fondateurs de start-up, non sans ça. Vous avez tout à fait raison. Sauf qu'ici, l'idée, c'est d'étendre cette flamme à tous les collaborateurs de l'entreprise. D'accord, je comprends mieux. Et pourquoi est-ce si important pour les entreprises? Parce que les recommandations venant d'individus, elles sont bien plus puissantes que le marketing traditionnel. On a naturellement tendance à faire plus confiance à nos amis, à nos collègues, qu'à une publicité. Ah oui, c'est vrai. Si mes amis me recommandent un produit, je suis beaucoup plus susceptible de l'acheter que si je vois une pub à la télé. Exactement. Et c'est là tout l'intérêt de l'employee advocacy. Transformer ses employés en ambassadeurs, c'est bénéficier d'un bouche à oreille ultra puissant et authentique. Et l'article, il donne des exemples concrets de comment ça se passe en pratique. Oui, absolument. Il parle notamment de conversations informelles, Mhm. d'événements de networking, Oui, mais aussi de l'utilisation des réseaux sociaux. d'accord. De plus en plus d'entreprises encouragent leurs employés à partager du contenu sur LinkedIn, Twitter, etc. D'accord, je vois. Mais comment savoir si nos employés, ils sont réellement engagés et prêts à devenir des ambassadeurs? Hum, L'article, il parle d'un outil, l'ONPS. Oui, le NPS, c'est l'acronyme d'employé Net Promoter Score. En gros, c'est un indicateur qui mesure la propension des collaborateurs à recommander l'entreprise à leur entourage. Donc, plus le score NPS est élevé, plus les employés sont susceptibles de parler positivement de l'entreprise. C'est bien ça. Le NPS, il donne un bon aperçu du niveau d'engagement global au sein de l'entreprise. L'article mentionne une entreprise éloquente qui aide à mettre en place ce genre d'enquête. Mais au-delà du chiffre, ce qui compte, c'est de comprendre qui fonctionne, Oui, ce qui peut être amélioré. tout à fait. Le NPS n'est pas une fin en soi. C'est un outil de diagnostic qui vous permet de prendre le pouls de votre équipe et d'identifier les points à travailler. Et une fois qu'on a une idée du niveau d'engagement de nos employés, comment on met en place un programme d'employé advocacy efficace? L'article, il donne quelques pistes intéressantes. Oui, il souligne notamment l'importance de bien expliquer le principe du gagnant-gagnant. Mhm. L'employé advocacy, elle doit bénéficier à la fois à l'entreprise et aux collaborateurs. Concrètement, comment on s'y prend? Il existe plein d'initiatives. On peut, par exemple, proposer aux collaborateurs une photo professionnelle.
Oui. qu'ils pourront ensuite utiliser sur leurs réseaux sociaux. C'est un petit plus qui est toujours apprécié. D'accord, c'est une bonne idée. L'article mentionne également l'importance de la formation. Oui, il est essentiel de former les collaborateurs à l'utilisation des réseaux sociaux dans un contexte professionnel. Hmm. Il ne s'agit pas de les transformer en commerciaux, Non. mais de leur donner les clés pour partager du contenu de manière efficace et responsable. Et pour les motiver à s'engager, l'article suggère d'organiser des jeux concours avec des récompenses à la clé. Oui, On est tous sensibles à ça. c'est un bon moyen de créer une dynamique positive et de récompenser les efforts des collaborateurs. Oui. Mais attention, il ne faut pas que ça devienne une obligation Oui, oui. ou une corvée pour un. L'article insiste aussi sur l'importance de la création de contenu par les employés eux-mêmes. Ah oui, c'est un point crucial. Les contenus authentiques, créés par les employés, ils sont bien plus impactants que les messages corporate formatés. C'est ce qui donne de la crédibilité à l'employé advocacy. Et l'article donne un exemple concret avec le hashtag #LoveMyJob. Oui, c'est un bon exemple de comment les employés peuvent partager leur expérience positive au sein de l'entreprise de manière simple et authentique. On a parlé de jeux concours, de formation, de création de contenu, mais comment faciliter le partage au quotidien? L'article suggère d'envoyer des emails internes avec un best-of des contenus à partager, ou tout simplement la publication du jour à liker. C'est simple, efficace, et ça prend que quelques minutes. L'article insiste également sur l'importance de suivre les résultats et de montrer aux employés l'impact de leurs efforts. Oui, c'est essentiel pour maintenir la motivation. Oui. Et montrer que l'employé advocacy, ce n'est pas une activité vaine. Il faut célébrer les succès, mettre en avant les résultats et remercier les collaborateurs pour leur engagement. OK. On a bien compris les bases de l'employee advocacy. Mais l'article, il va plus loin en parlant de l'employee engagement. C'est quoi la différence? L'employé advocacy, c'est le premier pas. C'est donner aux employés la possibilité de participer à la visibilité de l'entreprise. Mais l'employé engagement, c'est aller plus loin, Oui. en les impliquant dans la vie de l'entreprise de manière globale. C'est-à-dire? On parle de participation aux décisions, d'écoute des suggestions, Oui. de création d'un environnement de travail stimulant et épanouissant. D'accord. C'est une démarche globale qui implique tous les départements de l'entreprise. L'article, il donne quelques exemples concrets pour passer de l'advocacy à l'engagement. Oui. On parle d'enquête interne, de boîte à idées numériques, Oui. de programmes de cooptation. Oui, et puis il ne faut pas oublier l'importance du management. Aïe. Le style de leadership, la culture d'entreprise, ils jouent un rôle crucial dans l'engagement des collaborateurs. C'est vrai, on retombe sur l'importance de se sentir considéré, valorisé, écouté. Exactement. L'employé engagement, c'est avant tout une question d'humain. L'article mentionne également l'importance de donner aux employés la possibilité de créer leur propre contenu avec des espaces dédiés et des outils adaptés. C'est une excellente initiative. Oui. Cela montre que l'entreprise, elle fait confiance à ses collaborateurs et qu'elle les encourage à exprimer leur créativité. Avant qu'on passe à la suite, je voulais vous demander, on a parlé des entreprises, des employés, mais comment tout cela, ça s'applique à nous en tant qu'individus? Excellente question. Que l'on soit salarié, manager ou entrepreneur, on a tous un rôle à jouer dans la création d'un environnement de travail plus engageant. On peut, par exemple, s'interroger sur notre propre niveau d'engagement, sur ce qui nous motive, sur ce qui nous donne envie de nous investir à 100%. Tout à fait. Et on peut aussi réfléchir à ce qu'on peut faire à notre niveau pour créer un environnement de travail plus positif, plus collaboratif, plus stimulant. C'est une belle conclusion. On a déjà appris beaucoup de choses. Avec plaisir, Zé. On continue notre exploration de l'employé engagement dans quelques instants après une courte pause. On est de retour pour la suite de notre deep dive sur l'employé engagement. Juste avant la pause, on parlait de l'importance de se sentir considéré, valorisé, écouté. Et ça m'amène à une question. Comment une entreprise peut-elle concrètement passer de l'employee advocacy, qu'on a bien décortiqué, à un véritable engagement profond des collaborateurs? C'est la question clé. L'article met en avant des initiatives qui vont au-delà du simple partage de contenu. On parle de donner aux employés un réel pouvoir d'action, Oui. de les impliquer dans les prises de décision, de leur donner l'opportunité de contribuer activement au succès de l'entreprise. Ah oui, ça change tout. On ne parle plus juste de communication là, Non. mais d'une véritable participation à la vie de l'entreprise. Vous avez des exemples précis en tête? Bien sûr. L'article mentionne par exemple les enquêtes internes pour sonder l'opinion des collaborateurs. Ça permet de recueillir un feedback précieux et de montrer aux employés que leur avis compte. C'est vrai, ça peut être un excellent moyen de les faire sentir écoutés et de les impliquer dans les décisions qui les concernent. Tout à fait. On peut aussi penser aux boîtes à idées numériques
qui encourage les suggestions et la créativité des employés. Ah oui, j'aime bien cette idée. Ça permet de créer un environnement stimulant où chacun peut proposer des solutions et contribuer à l'amélioration continue de l'entreprise. Et puis, il y a les programmes de cooptation qui permettent aux employés de recommander des candidats pour des postes à pouvoir. C'est intéressant, ça montre qu'on leur fait confiance et qu'on valorise leur jugement. Et en plus, ça peut être un excellent moyen de recruter des talents qui partagent les valeurs de l'entreprise. Exactement. On peut également mettre en place des programmes de formation interne où les employés les plus expérimentés peuvent partager leurs connaissances avec les nouveaux arrivants. C'est une excellente initiative. Ça permet de créer un véritable esprit d'équipe et de favoriser la transmission des savoirs au sein de l'entreprise. Et pour fluidifier la communication interne, l'article mentionne l'utilisation d'outils de chat ou de plateformes collaboratives. Oui, ça permet de s'assurer que tout le monde a accès à l'information en temps réel et de faciliter les échanges entre les différents départements. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance de la reconnaissance. Oui. Remercier les employés pour leurs efforts, célébrer les succès, c'est essentiel pour maintenir la motivation et l'engagement sur le long terme. Et pour ancrer durablement cette culture d'entreprise positive, l'article souligne l'importance de l'engagement des dirigeants. Absolument, les dirigeants doivent montrer l'exemple, être à l'écoute des collaborateurs, valoriser leurs contributions. Leur engagement est un véritable moteur pour l'ensemble de l'entreprise. OK? On a vu beaucoup d'exemples concrets pour favoriser l'employé engagement, mais est-ce qu'il y a des choses à éviter? Des pièges à ne pas tomber. Bien sûr, il faut par exemple éviter de tomber dans le piège de l'instrumentalisation. L'employé engagement, ça ne doit pas être un simple outil marketing, une façon de manipuler les employés pour qu'ils fassent la promotion de l'entreprise. Je comprends. Si l'engagement n'est pas sincère, ça risque de se voir et de se retourner contre l'entreprise. Exactement. L'engagement doit être authentique, basé sur une réelle volonté de créer un environnement de travail positif et épanouissant pour tous. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus tout miser sur l'engagement des employés et négliger les autres aspects importants de la gestion d'entreprise. Tout à fait. L'employé engagement est un élément important. Mais ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes d'une entreprise. Il faut aussi avoir une stratégie solide, des produits de qualité, une bonne gestion financière. D'accord. Donc, l'employé engagement s'inscrit dans une vision globale de l'entreprise et ne doit pas être considéré comme une solution isolée. Exactement. Bon, on a bien exploré les différentes facettes de l'employé engagement et de l'employee advocacy. Oui. Si on devait résumer les points clés de cette discussion, que diriez-vous? Je dirais que l'employé engagement, c'est un investissement à long terme qui peut apporter de nombreux bénéfices à l'entreprise. Mais il faut l'aborder de manière sincère et authentique en plaçant le bien-être des collaborateurs au cœur de la démarche. Et pour y parvenir, il est essentiel de créer un environnement de travail stimulant, responsabilisant, où les employés se sentent écoutés, valorisés et impliqués dans la réussite de l'entreprise. Tout à fait. Et n'oublions pas que l'engagement est contagieux. Hmm. Quand les dirigeants et les managers montrent l'exemple, cela crée une dynamique positive qui se propage à toute l'entreprise. C'est une belle conclusion. Avant de passer à la dernière partie de notre deep dive, je voulais vous poser une question. On a beaucoup parlé de l'engagement des employés. Mais imaginons que vous soyez un collaborateur. Qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en place dans votre entreprise pour favoriser votre engagement et votre épanouissement professionnel? C'est une excellente question. Et si vous êtes manager, quelles actions concrètes pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour créer un environnement de travail plus engageant pour votre équipe? On vous laisse réfléchir à ces questions pendant quelques instants. On se retrouve tout de suite pour explorer les initiatives les plus originales et innovantes en matière d'employé engagement. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive. Avant la pause, on s'est mis à la place des employés et des managers. On se demandait ce qui pourrait booster l'engagement au quotidien. Et l'article explore des initiatives vraiment originales qui sortent des sentiers battus. On en parle, les feux. Avec plaisir. C'est là qu'on voit que l'engagement des employés, c'est bien plus que des slogans creux. Oui. Certaines entreprises font preuve d'une créativité incroyable pour impliquer leurs collaborateurs. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'article? L'idée de créer des espaces dédiés à la création de contenu avec du matériel professionnel pour encourager les employés à produire leurs propres vidéos. Articles, photos. C'est vraiment donner la parole aux collaborateurs. C'est génial. Ça change complètement la dynamique. On sort du cadre rigide de la communication corporate. On permet aux employés d'exprimer leurs talents, leur vision de l'entreprise de manière authentique. Et ça rejoint l'importance de donner du sens au travail. Quand on se sent acteur, qu'on a la possibilité de créer, de partager, on est bien plus investi. Tout à fait. Et l'article mentionne d'autres initiatives dans cette veine-là. Oui, il parle notamment des programmes d'ambassadeurs internes. Les employés peuvent représenter l'entreprise lors d'événements, de salons professionnels.
C'est une formidable opportunité pour développer leurs compétences, leur réseau et renforcer leur sentiment d'appartenance. C'est clair. Ils deviennent de véritables porte-parole de l'entreprise, mais d'une manière beaucoup plus naturelle et engageante que dans le cadre d'une campagne marketing traditionnelle. Exactement. Et pour que toutes ces initiatives fonctionnent, l'article insiste sur l'importance de la digitalisation de la communication interne. Ah oui, on en a déjà parlé. Les outils de chat, les plateformes collaboratives, c'est indispensable pour fluidifier les échanges et créer un sentiment de communauté au sein de l'entreprise. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier l'importance du feedback régulier. Mm. Donner des retours constructifs aux employés, les encourager, les aider à progresser. C'est essentiel pour maintenir leur motivation et leur engagement. L'article mentionne aussi l'importance d'interagir avec les publications des employés sur les réseaux sociaux. Prendre quelques minutes chaque jour pour liker, commenter, partager. C'est une excellente pratique. Ça montre que les dirigeants sont attentifs à ce que font les employés, qu'ils valorisent leurs contributions. L'engagement, c'est un échange, une relation à double sens. On arrive à la fin de notre deep dive. Franchement, on a exploré tellement d'aspects de l'employé engagement. Mais si on devait répondre à quelqu'un qui se demande encore pourquoi il devrait s'intéresser à tout ça, quel serait votre message clé? Je dirais que l'employé engagement, c'est bien plus qu'une simple mode managériale. C'est une question de bon sens, d'humanité. C'est créer un environnement de travail où chacun se sent bien, a envie de s'investir et fier de ce qu'il fait. C'est vrai, on a souvent tendance à opposer les intérêts des entreprises et ceux des employés. Alors qu'en réalité, il y a une convergence possible, un terrain d'entente où tout le monde peut y gagner. Tout à fait. L'employé engagement, c'est justement une manière de créer des synergies positives, de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir et contribuer à la réussite collective. Merci beaucoup pour cette plongée fascinante dans l'univers de l'employé engagement. Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet. On espère que cette exploration vous a inspiré et vous a donné des pistes concrètes pour cultiver l'engagement au sein de votre entreprise ou tout simplement pour réfléchir à votre propre expérience en tant que collaborateur. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences, vos initiatives avec nous. On vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Deep Dive.